l'Étoile du Haut. Un petit rappel de ce que c'est l'Étoile du Haut, c'est un centre de périnatalité sociale qui dessert le Haut-Saint-François pour les familles 0-5 ans et les personnes enceintes. En 2024, on vit dans une époque où est-ce que la technologie est présente au quotidien, autant chez les parents que chez les enfants. On remarque donc que les enfants sont exposés de manière quotidienne aux écrans. Aujourd'hui au podcast, on a donc décidé de vous parler des effets des écrans sur le développement des enfants. Selon une étude canadienne, les enfants de 2 ans passeraient en moyenne 2,4 heures par jour devant un écran. Et ce temps passerait à 3,6 heures par jour pour des enfants de 3 ans. À 5 ans, il a été remarqué que ça serait plutôt 1,6 heures par jour. Océane, est-ce que tu peux nous dire les effets néfastes des expositions des écrans face aux enfants? Ben oui, premièrement, il y a une moins bonne motricité à l'entrée à l'école parce qu'ils n'ont pas assez couru, sauté, lancé, dessiné ou découpé. Par la suite, il pourrait avoir de faibles habiletés sociales en raison d'un manque d'interaction face au fait d'être simplement devant l'écran. Après ça, il y a des capacités cognitives qui sont moins élevées, particulièrement en ce qui concerne la mémoire à court terme, le développement du langage et l'apprentissage de la lecture et des mathématiques. Ensuite, il y a aussi un mauvais contrôle des émotions et des comportements, par exemple de l'agressivité, de la difficulté à se calmer seul et de la passivité aussi qu'on remarque. Aussi, Océane, on peut remarquer en fait des difficultés d'attention qui ont été constatées chez les enfants 0-5 ans. Ensuite, il peut y avoir des problèmes de sommeil, une mauvaise estime de soi et des problèmes de santé, par exemple obésité, surplus de poids, fatigue, maux de tête, alimentation, hypertension, problèmes cardiovasculaires à long terme, etc. On vous rappelle que tout ce qu'on vous a énuméré sont pas nécessairement une cause à effet direct, là, ça peut varier de chez un enfant à l'autre, mais quand même que vous soyez au courant des risques qui sont possibles d'une grande exposition chez les enfants en bas âge, donc les 0-5 ans. Il y a une belle affiche qu'on peut retrouver sur Naître et Grandir, en fait, qui se pose la question, y a-t-il une limite de temps d'écran à ne pas dépasser, en fait, chez les enfants? On va pouvoir vous mettre l'image là pour que vous ayez un repère visuel. Donc, c'est une source aussi qui provient, c'est des recommandations de la Société canadienne de pédiatrie. Donc, en fait, là, ça ressemble un petit peu à ça ici. Donc, en fait, ce que ça dit, c'est 0 à 2 ans, en fait, il devrait ne pas avoir d'écran chez les enfants. Ensuite, ils recommandent de 2 à 5 ans, 1 heure maximum par jour. Et ensuite, de 5 ans et plus, ben, ils disent qu'il n'y a pas de temps limité suggéré, mais les activités physiques, sociales, scolaires ainsi que le sommeil doivent toujours avoir la priorité, contrairement sur les écrans, par exemple. Donc, votre infirmière Étoile du Haut pourra aussi vous dire les mêmes recommandations là, ainsi que votre médecin de famille. Maintenant, Alex, est-ce que tu peux nous expliquer comment encadrer l'utilisation des écrans chez les enfants? Ben oui, pas de problème. En fait, là, dès l'utilisation des écrans chez votre enfant, c'est important de s'asseoir avec votre enfant pour, en fait, établir des règles claires pour instaurer, en fait, des bonnes habitudes d'utilisation dès le départ. Donc, de l'intégrer à dire à votre enfant, ben, dans votre routine, vous pouvez écouter le matin la télé une demi-heure. Fait qu'à chaque matin, c'est la même chose. Ben, c'est important d'avoir les mêmes règles et d'être constant dans votre routine. Aussi, c'est important de rester près de votre enfant quand que celui-ci écoute la télé. Pourquoi? C'est que, justement, s'il y a des questionnements par rapport à l'émission qu'il écoute, bien, vous allez pouvoir venir stimuler l'apprentissage. Par exemple, vous écoutez une émission qui parle des couleurs, puis là, votre enfant pose une question sur la couleur ou il dit « Ah, c'est jaune comme une banane ». Bien, vous allez pouvoir soutenir l'apprentissage. De plus, c'est important aussi de rester proche et être attentif à ce que vous écoutez comme émission ou sur la tablette, puisque c'est important de faire écouter en fait des émissions à votre enfant adaptées selon l'âge et les apprentissages. Un autre truc,
C'est important que quand personne écoute la télé, de fermer celle-ci. Pourquoi? C'est que c'est prouvé que le bruit peut nuire aux apprentissages des enfants. De plus, c'est important de ne pas utiliser des écrans lors des repas en famille pour pas en fait enlever les moments de qualité avec votre famille. Donc, c'est important d'éteindre autant pour de la musique ou autre. Là, c'est important d'avoir aucune distraction pendant les repas familiales pour vivre un beau temps de qualité ensemble. Un autre point important, c'est de ne pas permettre à son enfant d'avoir un écran dans sa chambre et d'utiliser, par exemple, la tablette ou la télévision parce que ça augmenterait justement le temps d'écran que vous avez déjà permis durant la journée et ça peut nuire au sommeil. De plus, il est aussi observé que ça risque davantage que l'enfant ait accès à du contenu qui n'est pas approprié pour lui. Par la suite, c'est important de mettre en place justement un contrôle parental sur les écrans que vous utilisez. Certains fournisseurs offrent ce service, mais vous pouvez aussi télécharger des applications de contrôle parental afin de faciliter l'utilisation avec vos enfants. Aussi, un petit truc pour vous aider, vous pouvez utiliser le time timer pour déterminer le temps d'écran. Donc, votre enfant va être habitué de, quand ça sonne, ben, c'est le temps de fermer la télé ou fermer la tablette. Qu'est-ce que Alex nous disait? C'est important que votre enfant apprenne à tolérer l'ennui pour réussir justement à trouver différents moyens de se divertir et d'être stimulé que par les écrans. Dans cette même lignée, justement, vous, votre rôle en tant que parent, c'est d'encourager votre enfant à faire des activités qui sont variées. Par exemple, de l'activité physique, des jeux de société, du dessin, du bricolage, des casse-têtes, etc. Parce que votre enfant, il a besoin de jouer avec de vrais objets qu'il peut manipuler, de bouger, d'être en interaction avec les autres aussi dans le monde réel afin de bien se développer. Évitez d'utiliser le temps d'écran comme une punition pour votre enfant. Ça arrive qu'on peut entendre justement un parent qui va dire ah ben là, si tu manges pas toute ton assiette, tu n'auras pas le droit à ta télé ce soir. Mais c'est pas une conséquence qui est logique non plus et naturelle pour l'enfant. Puis ça va juste faire en sorte que les écrans vont être encore plus attirants pour les enfants. Par contre, vous pouvez exiger que certaines tâches soient faites avant de permettre à votre enfant d'utiliser un écran. Donc, par exemple, ranger ses jouets, finir ses devoirs, etc. Un autre petit truc, en fait, on a parlé du time timer tantôt, ben vous pouvez aussi avertir quelques minutes avant l'arrêt de la télé votre enfant que ça va être le temps bientôt de fermer la télé. Donc, ça peut prévenir une éventuelle crise. Aussi, si votre enfant fait une crise quand c'est le temps de fermer la télé ou la tablette, en fait, ben c'est de maintenir votre demande puis de rester constant dans votre demande. Aussi, c'est important d'être un propre modèle. Donc, si votre enfant n'a pas le droit du temps de télé, ben c'est important en tant que parent de ne pas être sur son téléphone ou écouter vous-même la télé. Peut-être attendre quand vos enfants vont se coucher pour justement utiliser les moyens électroniques pour se divertir. Aussi, c'est important de fermer les écrans 1 heure avant le dodo parce que ça a été prouvé que ça peut stimuler le cerveau avant le dodo. Fait que si votre enfant a des problèmes de sommeil, c'est peut-être dû aux écrans. Donc, ça vient surexciter le cerveau avant le dodo. Dans la description du podcast, on va aussi vous mettre un lien d'un quiz qui permet de vérifier son utilisation des écrans en tant que parent d'enfants 0-5 ans. Donc, ça peut être vraiment pertinent de justement se pousser ces réflexions-là, puis par la suite voir est-ce que ce que je fais, c'est adapté pour mon enfant, oui ou non? Et sinon, justement, avec les trucs qu'on vous a donnés, bien, comment que je fais pour encadrer cette utilisation-là à la maison? Si jamais vous avez besoin, en fait, de plus d'idées, d'un suivi plus poussé, n'oubliez pas que les intervenantes de l'Étoile du Haut sont présentes pour vous aider. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone au bas de l'écran. Donc, merci pour votre écoute et à la prochaine! Yeah!